Le procès de Thomas Lobanga-Dillo s'est poursuivi cette semaine devant la Cour pénale internationale à La Haye avec la déposition de 2 témoins cités par la défense. L'interrogatoire du témoin 023, entrepris par la défense, s'est déroulé en grande partie en séance à huis clos. Une séance à huis clos constitue une mesure de protection décidée par les juges lorsqu'il y a un risque de révéler l'identité d'un témoin protégé. Pendant l'audience publique, Marc Dessaliers, conseil de la défense, a posé des questions sur le projet CONADER, la Commission nationale de désarmement, démobilisation et réinsertion en République démocratique du Congo, à propos d'un groupe de démobilisés dont le témoin faisait partie. Donc, je vous repose la question. La somme d'argent qui vous était donnée à la CONADER, c'était combien? On donnait de l'argent d'une manière progressive. Les jours-là que vous obtenez ces trucs, on vous donne d'abord 110 dollars. 110 dollars. Mais après ça, d'autres étaient venus après. On a reçu 100 dollars. Et on a terminé avec 125 dollars. Toujours dans ces trucs. Après ça, c'était prévu aussi. Comme on donnait ces séminaires, c'était 600. C'était prévu qu'on nous donne aussi, qu'on nous finance un projet pour des réinsertions communautaires. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire le projet que vous vouliez faire financer, c'était quoi exactement? Nous avions demandé, notre projet était le taxi moto. Et combien de personnes devaient participer à votre projet? Il y avait à peu près 9, je pense. 9 personnes. Lors du contre-interrogatoire par le bureau du procureur, Manoj Sachdeva, substitut du procureur, s'est penché sur la crédibilité du témoin. Oui, vous avez dit que vous aimez dire la vérité, mais vous n'avez pas dit la vérité au CONADER, n'est-ce pas? J'avais même parlé hier dans mon introduction. Souvenez-vous, après la guerre à Ituri, il y avait vraiment des misères. Quel même à manger. Alors, si l'occasion se permettait, moi, on m'a expliqué, il n'y a rien, vous pouvez entrer avec ça et vous... moi, je suis parti, comme ça, n'est-ce pas, dans le but là. Mais ce n'était pas vraiment, si j'avais les moyens à cette époque, moi, je n'allais pas faire de telles choses. C'était seulement à cause des misères là, après la guerre. Voilà. So really, you like to speak the truth. Donc, vous aimez dire la vérité, mais si l'occasion se présente, ça ne vous dérange pas de mentir, n'est-ce pas? Ne comparez pas ce qui est passé là-bas à cette époque-là. Ne comparez pas vraiment avec des juridictions, je pense, puisque à la juridiction, il faut dire toujours ce qui est loyal, même si les gens de CONADER me demandent, petit, comment est-ce que tu étais entré là-bas? Moi, je dois le dire seulement ce qui est loyal. Je ne peux pas les tromper. C'était, alors, vous comprenez, c'était comme ça. C'était la période, c'était comme ça. Donc voilà. Moi, je ne peux pas tromper. Si j'ai fait mal, je dois dire c'était ça le mal que j'ai fait. Si j'ai fait une bonne chose, je dois dire c'est ça, j'ai fait ça, c'est une mauvaise chose. Ça, c'est une bonne chose que j'ai fait. C'est ça vraiment ma qualité de ma naissance. Up until today. Depuis 2005 jusqu'à maintenant, vous n'avez pas dit au PNUD, vous n'avez pas dit à la CONADER que vous leur avez raconté des mensonges, n'est-ce pas? D'ailleurs, moi, ce n'est pas moi qui avait rappelé tout à la réception. Moi, j'avais continué avec ça à la 3e jour, mais ces gens-là ne savent tout pas ça.
Même si c'était des mensonges, ils ne savaient pas. Donc, je pense que moi, je suis venu ici pour vous éclaircir. Moi, je ne vise pas un intérêt. Et moi, je ne vise pas même une chose. Moi, je ne suis pas venu ici ou bien dans le but lucratif. Donc, si je suis venu ici, c'est seulement pour vous aider à vous donner l'éclaircissement, puisqu'on ne peut pas aller dans des choses là qui est malhonnête. Donc, puisque chez nous, on est vraiment beaucoup de chrétiens, la raison pour laquelle, dans ma nature aussi, je n'aime pas des choses malhonnêtes, puisque des choses malhonnêtes, parfois, c'est ça, c'est qui même qui a causé, qui avait causé même des misères. Can you just answer the question, please? Did you? Monsieur le témoin, s'il vous plaît, je vous demande simplement de répondre aux questions. Est-ce que vous avez dit au PNUD ou à la CONADER au cours des 5 dernières années, notamment la première fois où vous êtes allé à la CONADER, est-ce que vous leur avez dit la vérité, oui ou non? Moi, j'ai continué, j'avais vu, moi d'abord, j'avais vu des soucis que mon ami là était venu expliquer à moi vraiment, continuer avec mon truc. J'ai eu un travail comme ça, aller continuer. Alors j'ai dit, vraiment, ce souci, au lieu qu'il perde, d'ailleurs, je peux vous dire, les jours qui ont été venus, même au Canada là-bas, il y avait un petit comme ça qui avait amené son arme. Mais même les gens là qui étaient à la réception avaient dit à ces petits, on va vous mettre parmi les enfants soldats et les enfants. Les enfants ne bénéficieront pas comme les adultes. Alors allez chercher une grande personne dans votre famille pour qu'il aille avec votre arme, pour qu'il gagne beaucoup de choses. C'était comme ça. Donc, voilà, moi aussi, c'était conditionné. Même si ce type était parti là-bas pour réclamer aux gens de Canadair, lui, il a trouvé un boulot. J'étais sûr que les gens de Canadair allaient toujours lui dire qu'il aille chercher son frère pour continuer avec ce truc. Je suis sûr que ça allait être toujours comme ça. Puisque je vous donne un exemple. Un petit était arrivé avec son arme comme ça, à notre île là-bas. Un petit comme ça, un militaire, un ex. Je ne sais pas s'il était de quel militaire. Les gens de Canadair l'a dit qu'allez chercher quelqu'un qui est gras pour entrer avec votre truc parce que vous allez vous donner l'arme, mais vous n'allez pas gagner comme vous êtes petit. C'était si que même, il a cherché, il était parti avec la moto pour prendre son père, pour que son père puisse entrer comme à son nom. Donc, ça, c'est seulement pour vous aider. Mais même si ce type, moi, je n'étais pas allé pour tromper. Moi, j'étais parti pour aider ce type. Voilà la réponse que je donne pour cette question. Je n'étais pas parti pour tromper, mais j'étais parti pour aider ce type. In fact, witness, and you've been telling us that. En fait, monsieur le témoin, vous dites que vous êtes quelqu'un qui aime dire la vérité. Mais au contraire, à chaque fois que vous avez eu la possibilité d'aller au PNUD ou d'aller à la CONADER, vous ne l'avez pas à la recherche d'argent. Vous cherchez de l'argent. Est-ce que ce n'est pas le cas? Je pense que ça coïncide toujours avec la question que vous avez posée récemment. Moi, je peux vous donner là-bas toujours la réponse. J'étais parti pour aider cet ami-là. Alors, comme j'ai continué avec ce truc, il faut aboutir ça jusqu'à la fin, comme c'était le règlement là-bas, comme on avait expliqué tout au séminaire. Bon, comme j'étais parti pour lui aider, il faut maintenant achever jusqu'à la fin. Voilà. C'était pas pour aller les tromper, mais c'était pour aller aider ce type. Et comme je lui aide maintenant, tout c'est ma photo là-bas, il faut que je puisse aider lui jusqu'à aboutir à la fin. Le second témoin cette semaine, le pseudonyme 09, est le 12e témoin appelé par la défense. Compte tenu des mesures de protection demandées par le témoin et du contenu de sa déclaration,
La défense a demandé à la Chambre à ce que l'intégralité du témoignage se passe à huis clos partiel. En fait, malheureusement, compte tenu des mesures de protection qui ont été demandées par le témoin et compte tenu du contenu de son témoignage, l'intégralité du témoignage du témoin, mais en tout cas de l'interrogatoire en chef, sera à huis clos. Le procès continue mardi avec la suite de la présentation des éléments de preuve de la défense de Thomas Lubanga Dilo.